D'accord. Donc, je vois que c'est une question générale. Je vais essayer de l'articuler, de la structurer. Donc, tout d'abord, ben, j'ai commencé par, dans ma formation, dans mon parcours professionnel, j'ai commencé par tout ce qui était assignation scientifique. Je suis d'abord dans l'aérospatiale. Après, je suis passé à tout ce qu'on appelle de développement économique. Le développement économique que j'ai fait à partir de 2012. De 2012 à 2015, donc pendant 3 ans, j'ai eu à accompagner des entrepreneurs dans la région de Montréal. Donc c'était vraiment un public cible qui était mixte, qui était composé d'entrepreneurs de la communauté anglophone de Montréal qui sont minoritaires à la fois parce que déjà les entrepreneurs noirs sont minoritaires à Montréal, mais parmi eux encore les anglophones sont minoritaires et parmi eux encore les femmes sont minoritaires encore. Donc c'était vraiment travailler pour ce qu'on appelle un peu l'affirmative action, leur donner des soutiens pour qu'ils puissent aller de compenser en fait leur retard en fait. C'était surtout ça notre intervention. Donc il y avait du conseil que je faisais, du conseil en entrepreneuriat et de l'assistance pour déclarer les personnes morales et pour aiguiller sur les plans d'affaires. Donc, on a organisé un concours de plans d'affaires chaque année où on sélectionnait les meilleurs projets pour leur donner des bourses et leur permettre d'aller de l'avant. Donc, je l'ai fait pendant 3 ans. Et après, on a eu une remise en cause du gouvernement qui a fait une réforme du financement des associations qui accompagnent les entrepreneurs. Et je suis passé maintenant au développement international. Donc, j'ai fait une première mission à Dakar avec le CECI où là, justement, c'est ça, j'ai été conseiller en autonomisation économique des femmes et des jeunes. J'étais affecté à l'ONG AlphaDev qui s'occupe de l'alphabétisation à Malika des femmes et qui aussi encadre des femmes, des groupes tontiniers de femmes en fait quoi. Bon, le nom du groupe est en Wolof donc je prononcerai pas très bien mais puis le souvenir un peu lointain. Mais j'ai surtout accompagné les jeunes filles qui étaient des filles qui avaient abandonné, des jeunes filles et des jeunes garçons qui avaient abandonné les cours au niveau secondaire et pour la plupart qui parlaient en Wolof. Donc je leur ai donné un cours d'entrepreneuriat pour les renforcer et leur permettre de débuter des entreprises. Ça, certaines, bon, quelques années après, j'ai vu qu'il y a eu un suivi parce que le livrable que j'ai fourni était leur plan d'affaires avec lequel ils ont fait de la recherche de financement pour se lancer. On a aussi sélectionné le meilleur projet qui était le projet d'un des plus débrouillards qui a commencé un commerce de couturier. On a pu trouver les fonds pour lui acheter une machine à coudre et il s'est lancé à partir de la maison en fait. Et maintenant, je suis allé justement lors de mon deuxième passage à Dakar, je suis allé en 2020 et là il avait déjà un atelier, donc il était passé de la maison à un atelier. Donc c'était déjà pour moi le fait de voir que après notre passage en fait, il y a des choses qui peuvent se débloquer lorsqu'on fait bien les choses, qu'on pose bien les bases. Donc dans le développement international, comme j'ai dit, j'ai eu à travailler avec le groupe AlphaDev et puis à mon retour en 2020. C'était en 2015. En 2020, j'ai travaillé à préparer en fait la diffusion d'un programme qui s'appelle Voix. En fait, là, j'ai oublié le terme exact parce que c'est en anglais. Et là, j'ai du mal à m'en rappeler. Mais en tout cas, c'était Voix de femmes, un projet de RRI en fait où on utilise le SMS pour se transmettre des informations à météo. Mais en fait, en plus de ça, les femmes étaient mises en valeur dans tout ce c'est les femmes agricultrices. Donc, dans un premier temps, j'ai travaillé avec les femmes entrepreneurs puis après préparer le terrain pour les femmes agricultrices. Malheureusement, ce que j'ai eu à faire n'a pas... Je suis pas allé au bout de ma mission parce qu'il y a eu le Covid et puis il y a eu un certain nombre de complications de terrain et j'ai dû revenir à Montréal avant de voir l'aboutissement de mon travail en fait. C'est ça. Donc j'ai commencé donc aérospatial, développement économique, développement international. Puis après, je me suis mis à mon compte en tant que consultant. J'étais déjà consultant, mais à temps partiel. Je me suis mis à mon compte et j'ai fait une mission au Gabon d'exploration parce que je voulais rentrer définitivement en Afrique et j'avais choisi le Gabon où j'avais grandi. Et là, j'ai participé à la mission de la francophonie de l'OIF, la mission qu'ils font pour c'est la mission ça s'appelle le MEAC, je pense, mission économique en Afrique centrale.
En fait, ce sont des missions économiques qui font dans plusieurs pays. Ils l'ont fait en Vietnam, en Afrique centrale, au Rwanda. Et donc, ce sont des missions pendant au moins une semaine. On rencontre des entrepreneurs, on discute. Et là encore, j'ai discuté avec plusieurs femmes. Je fais beaucoup de conseils, en fait, de conseils de la formation. En tant que consultant, en fait, c'est ça. Je commence par les conseils. Et après, en fonction des besoins, comme j'écoute beaucoup, en fonction des besoins qui sont décelés, je vois s'il y a lieu de juste me limiter au conseil ou bien de prendre la charge de fournir un livrable ou bien de renforcer les capacités de la personne. Donc, j'ai une démarche progressive et qui est vraiment... j'ai comme un menu, j'utilise souvent l'image du plombier qui vient avec sa trousse à outils dans une organisation bien auprès d'un entrepreneur et qui écoute le besoin et en fonction des outils que j'ai, en fait, je les diffuse. En arrivant, il faut faire un diagnostic, faire un plan d'action et après maintenant le déployer avec les homologues en fonction du besoin qui a été décelé au niveau du diagnostic. Donc c'est ça. Donc maintenant, les femmes, donc comme vous voyez, elles sont présentes dans toutes mes étapes, même si j'ai pas eu à me focaliser là-dessus. Là, j'ai juste parlé des expériences du Sénégal, mais j'ai aussi fait une expérience au Bénin, mais c'est toujours avec les jeunes. Là aussi, les femmes étaient présentes, mais c'était toujours pour mettre en place un cours d'entrepreneuriat où là, j'ai fait le cursus. C'était avec Oxfam. Donc, j'ai fait le cursus de ce cours-là et là où j'interviens dans tout mon travail, vu que les organisations qui sont affiliées à Affaires mondiales Canada sont obligés de mettre en place une politique de genre. Donc, dans tout le cursus, en fait, on essaie toujours que ce soit dans les indicateurs du suivi et évaluation, d'avoir la parité, de relever, en fait, des indicateurs désagrégés pour relever si on a la parité au niveau des femmes quand il y a la participation. On s'efforce toujours d'avoir la parité des femmes dans les ateliers ou bien les activités qu'on essaye de faire, même si on n'atteint pas, on essaie de mettre des incitatifs pour que, par exemple, elles puissent être du nombre, parce que parfois c'est dur pour elles de se libérer, ou bien elles ont ce retard-là de pouvoir à pouvoir participer à des activités de ce type-là parce qu'elles sont soit dans des emplois traditionnels, elles sont dans l'informel et puis quand on les amène dans des activités où elles ne sont pas le public cible prioritaire, on a du mal à combler l'effectif en fait, quoi. C'est ça. En tout cas, en ce qui concerne la parité. C'est ça. Donc pour toutes les associations pour lesquelles j'ai eu à travailler, la notion de genre est très présente. Donc on essaie de le mettre en place dans notre travail. Et maintenant, il y a aussi dans le développement économique un projet qu'on appelle Strengthening Black Family. C'est en fait, c'est un projet où on essaye d'accompagner des familles où il y a des enfants en délinquance et on essaie d'outiller les mères à encadrer ces enfants-là. Parce que la plupart du temps, mais là, c'est dans le développement économique, la plupart du temps, enfin, développement économique, c'est plutôt de l'accompagnement familial. On essaye en fait d'accompagner les mères seules, on appelle les familles monoparentales, à encadrer les jeunes et à éviter la violence dans les rues de Montréal. Donc, dans tout mon travail en général, je suis dans un positionnement qui est mixte, mais où la priorité est donnée aux femmes, en fait, quoi. C'est ça. Donc, ce sont des problématiques auxquelles j'ai l'habitude. Et pour revenir un peu à ma trousse à outils, en tant que... je suis en fait consultant, mais j'ai écrit. Et donc, j'ai un certain nombre de matériel pédagogique que je mets à disposition. Moi, je me situe au niveau de l'informel. Donc, au niveau de l'informel, je simplifie au maximum les, euh, les thèmes ou bien les problématiques du management pour les rendre accessibles aux personnes que j'appelle du secteur informel. Après, maintenant, s'il y a des personnes, par exemple, sur du niveau universitaire qui ont des besoins un peu plus sophistiqués, là, maintenant, je vais prendre les vrais outils ou bien ça se rencontre, par exemple, dans mes plans d'affaires. Je fais un peu, comme m'avait dit une ancienne collègue au Sénégal, la technique chinoise. Je fais des plans d'affaires à 600 $, je fais des plans d'affaires à 2000 $, je fais des plans d'affaires à 3000 $. Et en fonction, le gabarit que j'utilise pour faire ma rédaction n'est pas le même, ni aussi la précision en fait que j'utilise. Certains plans d'affaires vont avoir des budgets
des prévisions budgétaires, d'autres vont avoir ce qu'on appelle des états financiers, puis d'autres auront vraiment un dossier financier beaucoup plus poussé en fonction de ce qu'on va aller solliciter. D'autant plus que parfois, quand on quitte la sphère juste entrepreneuriale et qu'on va maintenant, parce que justement c'était l'une de mes préparations par rapport à cet entretien, c'est de savoir quel serait un peu le, la, la structure que prendraient les femmes pour aller chercher le financement. Parce que je me suis dit, il peut y avoir le plan d'affaires quand c'est juste des banques, mais après, si c'est aller solliciter de plus gros montants, ben là, on passe maintenant à la gestion axée sur le résultat, où là, il faut faire des théories du changement, des cadres logiques, où là, on présente vraiment la thématique, la problématique auxquelles répondent les femmes. Et là, justement, elles peuvent se constituer bon, généralement au Sénégal, ce que j'avais vu à l'époque, c'était les groupements d'intérêt économique, notamment même les bus Tata, ce sont souvent des GIE qui les gèrent. Mais là, en fait, il y a la coopérative, mais on peut avoir aussi des groupes tontiniers qui fonctionnent très bien au niveau coutumier, mais juste leur donner un équivalent dans le domaine légal en fait pour aller chercher ces financements-là. Donc c'est ça. Donc pour faire une synthèse de ce que j'ai dit par rapport à votre question qui était une question ouverte, j'ai essayé un peu d'élaborer dans plusieurs champs. C'est ça. Donc j'ai eu à travailler avec des groupements mixtes. Je mets la priorité sur les femmes. J'applique la politique de genre parce que c'est quelque chose auquel nous on est sensibilisés, qu'on essaye de mettre en place de manière transversale. Et donc ce que je fais, c'est que j'utilise en fait une boîte à outils personnelle de consultants qui est toujours une boîte à outils qui est extensive parce que les consultants, quand on a un besoin, on est capable de se former rapidement et de délivrer en fait l'information telle qu'elle est standard, dans le standard du besoin du client en fait quoi. C'est ça. Donc je suis assez polyvalent par rapport à ça. Moi en fait c'est déjà en fait il y a quelque chose, une légère frustration, c'est que là, la chance que me donne le COSEF, c'est de travailler un peu exclusivement pour les femmes. Parce que comme vous avez dit dans mon parcours, j'ai souvent travaillé de manière mixte. Avant, je trouvais que c'était un peu... c'était bon de ne pas mettre de côté les hommes parce que parfois ce sont eux c'est un peu comme les prescripteurs pour les enfants, ce sont eux qui ont le pouvoir. Mais là, j'aimerais vraiment faire contrecarrer un peu le fait que les femmes, j'ai pas assez travaillé avec elles. Et il y a toujours la notion de faire un grand impact. Il y a, comme j'ai dit, dans ma progression, j'ai fait aérospatial, développement économique, développement international. Après, je suis mis à mon compte. Et là, maintenant, je vais faire la synthèse de mon parcours et revenir dans le développement international, mais avec un accent pour les femmes. Et si vous voyez, je pense que j'ai dû le mettre dans une de mes... En tout cas, c'est visible. J'ai un public cible pour lequel je veux faire ma mission de vie personnelle qui est parallèle, vraiment semblable à celui des femmes justement parce que j'estime que vraiment c'est vraiment un pilier des sociétés africaines les femmes et que c'est pas comment dire, c'est vraiment, ce serait vraiment leur redonner ce qu'elles méritent en fait que de les outiller à ce qu'elles reviennent un peu à un niveau convenable vis-à-vis des hommes sans vraiment rentrer dans un débat entre ceux qui sont au-dessus des autres ou cela. Mais moi en fait c'est par motivation personnelle de mon travail que j'aimerais en fait faire ce travail spécifique pour un groupement féminin en fait, c'est ça. Non seulement j'ai comment on appelle, un certificat en gestion de projet de HEC Montréal, donc j'ai été formé à la gestion de projet, j'utilise la gestion de projet, la philosophie de la gestion de projet au quotidien. Et à part ça, il y a la planification, j'ai vu dans le mandat qu'il fallait les former à la planification, que ce soit diagramme de Gantt ou bien la planification agile, c'est quelque chose que je peux faire. Le diagramme de Gantt est bien utilisé. Souvent pour représenter les avancements. J'ai vraiment les outils et quand, par exemple, parce qu'un consultant voit vraiment beaucoup de choses, parce que c'est un peu comme un médecin, il y a des médecins qui ont des spécialités, mais les médecins généralistes voient beaucoup de maladies. Moi, je vois beaucoup d'opportunités par rapport au marché. Et donc,
la gestion de projet constitue en fait vraiment ma science de base en fait quoi. Et après maintenant comme on dit un gestionnaire de projet peut se spécialiser dans un domaine. Moi c'est l'autonomisation économique et à part ça on est vraiment polyvalent. Donc les outils que j'utilise en gestion de projet, que ce soit euh, les, euh, les diagrammes de Gantt, le cadre logique, le PERT, il y a un certain nombre d'outils en fait qui sont systématiques ou même c'est pas ce que je peux citer parce que c'est souvent, en fait, c'est souvent la philosophie. Parce que, par exemple, je dirais, il y a, en tout cas, aux dernières nouvelles, quand moi, parce que j'ai aussi ça fait, je dois la renouveler, j'avais la certification CAPM, donc c'est Certified Associate in Project Management, c'est celui qui vient avant le PMP. Parce que le PMP, on m'a dit de le passer, mais je me suis dit que la plupart du temps, je ne gère pas des projets totalement. Je suis plutôt une personne qui est inclue dans une équipe de projet. Donc, je ne voyais pas l'intérêt d'aller jusqu'au niveau PMP. Donc, je me suis limité au CAPM jusqu'ici. Mais peut-être que si je vois l'intérêt d'aller dans la gestion pure d'un projet, je prendrai l'application. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, dans les 12 matière de la gestion de projet, j'ai vraiment non seulement la philosophie et puis les outils pour pouvoir y faire face en fait. C'est ça. Ça. Donc c'est juste l'approche qui, plutôt que d'enseigner à des jeunes, ce sera vraiment l'enseignement aux adultes en fait. Mais comme j'ai eu à faire l'enseignement des formateurs, donc la formation des formateurs, je sais que je pourrais transférer ma connaissance et aussi mon approche à un public qui est beaucoup plus mature que les jeunes. Parce que jusqu'ici, j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes déscolarisés, défavorisés, en fait, quoi. C'est ça. Mais je peux très bien transférer. D'ailleurs, dans des ateliers, j'ai oublié, quand j'ai fait le développement économique, j'ai travaillé aussi avec des femmes d'un certain âge aussi dans les ateliers de développement économique. Mais c'était un autre outil qu'on appelle Growthwheel, qui est un outil de conseil en entrepreneuriat, en fait, qui est très immergé, en fait, dans lequel je suis certifié également.